Dans un stade Jeanbouin copieusement garni, le duel des stades a débouché sur un joli combat, très ouvert malgré l'énorme enjeu. Pour l'occasion, ce sont les Toulousains qui ont frappé les premiers après 10 minutes de totale domination par l'intermédiaire de Mdjek Vu, avant de doubler la mise par Kolbe. Un Bréac qui allait s'avérer définitif malgré la révolte parisienne, matérialisée par un doublé de funambule signé Jimmy Obo, 24 et 37e, à la réception d'une diagonale de Plisson puis à la conclusion d'une superbe contre-attaque de Camara. Jules Plisson, Stade Français, contre le Stade Toulousain. Icône sport appliqué et patient, les Toulousains s'appuyaient en effet sur le jeu au pied de Zach Holmes pour maintenir les Parisiens à bonne distance, quand bien même ces derniers rendaient coup pour coup à leurs hôtes, à l'image de l'essai en force de Burban à la 55e répondant au deuxième de Kolbe, puis de cette réalisation de Daguin dans la foulée de l'interception de Médard, 69e. Au bout du bout, c'est même sur 2 tirs au but que se clôtura la rencontre, les Parisiens choisissant même dans l'optique du maintien de sagement privilégier le point de bonus défensif à la quête d'un éventuel match nul. Un énième effet collatéral de cette aberration du bonus à 5 points d'écart qui n'existe, faut-il le rappeler, qu'en France. Johan Huget, Stade Toulousain, Stade Français, Stade Toulousain, Icône Sport. Le joueur, Kolbe brillant, auteur d'un doublé, le Zébulon sud-africain a plus que largement contribué au succès des siens. D'abord parce que ce dernier a fait basculer une première fois le match par une interception de génie, lire ci-dessous, entre Danty et Alder, qui offrit aux siens un premier avantage significatif au score. Mais surtout parce qu'il a offert un deuxième Bréac à son équipe en se jouant de Marvin O'Connor d'un crochet intérieur électrique, qui valut d'ailleurs à ce dernier d'être remplacé par le troisième ligne Sékou Makalou. Un coaching des plus sévères, tant la vitesse et la qualité d'appui de Chélin Kolbe en auraient probablement fait tourner bien d'autres en bourrique dans cette même situation. On en veut pour ce demi-tour d'anthologie qui avait laissé méduser Jules Plisson et William Albert, ou cette contre-attaque incroyable de la 56e bonifiée par une géniale passe aveugle pour Médard. Le tournant, l'interception de Médard. Le temps fort des Parisiens était énorme à la 65e, qui voyait leur dominatrice mêlée faire peser une énorme menace sur l'embut toulousain, susceptible de leur donner l'avantage pour la première fois de la partie. Sauf que la pelouse de Jeanbouin se déroba une nouvelle fois sous les crampons des deux équipes, écroulant l'édifice et forçant les soldats roses à écarter un ballon qu'ils souhaitaient garder bien au chaud, entre les pieds de Sergio Paris. Quelque temps de jeu plus tard, une passe au contact hasardeuse de Makalou se voyait ainsi interceptée par Maxime Médard, qui remontait le terrain sur 100 mètres malgré le retour de son vis-à-vis Djibril Camara pour inscrire l'essai de la victoire. Un deuxième coup de poignard pour le Stade Français, après le cruel contre de Kolbe en première période. Maxime Médard, Stade Toulousain, Stade Français, Stade Toulousain, Icône Sport. L'action, Mdjek Vu en première main. C'est précisément au moment où l'on commençait à se poser des questions quant à l'efficacité du Stade Toulousain après 10 minutes passées à camper dans les 22 mètres parisiens qu'est venue la lumière. À l'origine, une touche captée par Richie Gray suivie d'un maul improductif, rapidement transformé pour les 3/4. Wandil Gabada. Mdjek Vu, Stade Toulousain, contre le Stade Français. Icône Sport. En position de premier attaquant, Gaël Ficou profitait alors de la course en redoublé de Zach Holmes pour placer son partenaire Wandil Mdjek Vu dans l'intervalle involontairement ouvert par Waisea, attiré sur l'extérieur par la course de l'ouvreur toulousain. Lancé plein champ, celui qui remplaçait au pied levé Florian Fritz, forfait en raison d'une douleur à la hanche, n'avait plus qu'à faire parler sa vitesse pour marquer sans opposition entre les poteaux. Le facteur X, les en avant parisiens morts à un petit essai d'écart des Toulousains. Les Parisiens regretteront longtemps plusieurs grosses occasions manquées. On pense ainsi, en premier lieu, à ces en avant commis au moment d'aplatir par Arthur Coville à la 11e minute au soutien d'un joli numéro de Camara, puis par Rémi Bonfils à la 65e sur un dernier pick and go. Mais surtout à celui de Waisea à 5 mètres.